ne pas se détourner car il y a beaucoup de richesses matérielles qu'on appartient à ce mouvement. Un Timothée 2,5, un seul médiateur, le Christ. Celui qui croit, qui sera baptisé de l'Esprit, bien sûr, de l'eau de l'Esprit. Celui-là aura la nouvelle naissance. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans Actes 19, versets 1 à 5, nous voyons que les gens avaient été baptisés du baptême de Jean, mais n'avaient pas été baptisés du baptême du Christ, ils n'avaient pas reçu l'Esprit. C'est l'Esprit qui est l'eau, la véritable eau. Jean 7, 37 à 39. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et le Christ parlait de l'Esprit quand il parlait de l'eau. Parce que l'eau, 1 Corinthiens 12, 13, c'est l'Esprit, nous sommes tous abreuvés de l'Esprit. Car Dieu est Esprit, et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est la source, Jérémie 2, 13. J'ai soif du Dieu vivant. Et quand nous avons soif de Dieu, nous avons soif de l'Esprit, nous avons soif de sa présence. C'est ça la véritable scène. C'est de manger les paroles du Seigneur. C'est pas de manger un morceau de pain et boire un coup de vin et puis se demander si dans le pain que nous mangeons, et puis s'il en reste, on va le jeter à la poubelle, si dedans il y a du levain. On regarde dans la parole de Dieu, dans Matthieu 16, 6, 12. Le Seigneur parle du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'enseignement. Et manger le Christ, manger sa parole, Jean 6, 31 à 63, c'est vivre de la parole de Dieu. Mais manger un bout de pain et puis boire un coup de vin n'a jamais donné la vie à quelqu'un. Ceci n'est qu'un symbole. Les catholiques pensent que dans le pain, dans l'hostie, c'est-à-dire qu'ils représentent leur soleil, Christ habite. Mais il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il n'est pas bon d'aller prendre son culte ailleurs. C'est-à-dire avant 1951, il ne fallait pas aller ailleurs, parce que ce mouvement-là est né en 1951. Alors 1951, ça veut dire que tout le monde était perdu. Ça n'existait pas, le protestantisme n'existait pas plus que le catholicisme. Et les disciples étaient quand même sauvés. Seule une minorité lit beaucoup les Écritures. Une minorité lit beaucoup les Écritures et ils interprètent l'Écriture à leur manière. C'est-à-dire avant eux, c'est-à-dire avant ce mouvement sectaire, diabolique, satanique, c'est-à-dire les gens n'avaient pas l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand Jésus a soufflé sur ses disciples, pour eux, ça ne devait pas être, il fallait passer par eux.
Les chrétiens de Béret avaient de bons sentiments, ils regardaient dans les Écritures si c'était exact que ce qu'on leur disait. Tandis que ces gens-là écoutent leurs gourous sans regarder si c'est exact. Ils ont une foi aveugle dans l'homme. Jérémie 17,5. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Vie et lumière n'a jamais été biblique. Ouvrir les yeux, ça veut dire nos yeux qu'ils deviennent spirituels. C'est pour ça que le Seigneur, il dit que vous aviez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et un esprit pour comprendre. C'est vrai que ce n'est pas une église construite par les hommes, ni un mouvement, ni des hommes qui sauvent. Leur base du passé, eh bien, se trouve dans le catholicisme. C'est pas qu'il est devenu sectaire, il a toujours été sectaire. Même si vous sortez de ces religions, mais si vous gardez la doctrine, eh bien, ça sera la même nourriture infecte que vous allez manger. Il ne suffit pas de sortir, mais il suffit aussi, eh bien, de rejeter leur levain. Alors si je vais trop vite, eh bien cliquez pour arrêter, pour lire. Voilà, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour me mettre contre quelqu'un, parce que toutes les religions pour moi ne sont pas du Seigneur. Il n'y a que la vraie Église du Christ qui existe, alléluia. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'il y avait plusieurs mouvements, viendraient fonder encore des choses, alors que Christ, eh bien, il l'a bâti, alléluia, son Église. Là, c'est vraiment des faux apôtres dans ces religions. Et ce sont vraiment des frères ensemble, c'est les frères des ténèbres. On peut dire c'est les frères de la fraternité, égalité, fraternité. Ça, c'est une devise franc-maçonne, ça vient de là, ce sont les frères de perdition. C'est pour ça que les gens dans ces religions, ils ont les yeux fermés. Nous voyons bien que ça appartient pas au Seigneur. Ils marient les homosexuels, des guerres de religion, des massacres. Vous parlez à ces gens-là, ils viennent avec des bâtons, ils vous jettent. Vous êtes jetés. C'est pas qu'on veut qu'on soit accepté, mais ils veulent pas écouter ce que vous dites. Et ils veulent surtout pas que leurs adeptes écoutent.
On voit que les pharisiens défendent leur secte. Et d'autres qui ont compris, eh bien, la dénoncent. Et si à l'époque c'était toujours les mêmes personnes, un catholique sera toujours catholique. Il sera toujours enclin à faire l'inquisition et à faire la guerre de religion et être pédophile. S'il n'est pas né de nouveau, s'il ne sort pas de cette secte, il sera toujours ce qu'il est. Faire des fautes d'orthographe n'a rien à côté de faire des erreurs dans la parole de Dieu et égarer les gens. Vous arrêtez sur un moucheron, vous avalez un chameau. Et ça, c'est bien vrai. C'est pas que la mentalité est devenue sectaire, c'est que vous avez toujours été sectaire. Ce sont des gens, ces livrés, qui luttent contre la parole de Dieu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, ce sont des faux apôtres déguisés en anges de lumière. Être dans la vérité, Christ est la vérité. Vous n'êtes pas en Christ. Vous n'avez même pas l'esprit du Christ. Romains 8, 9.
Pardon pour les bruits. Bientôt, ils vont être contrôlés. Vous savez que vous prenez Balkany, qui fait partie de la franc-maçonnerie, et ces religions en font partie, et c'est rare quand ils sont contrôlés. Pas plus quand ils sont dans la pédophilie. Pardon. Alors voici Gatief, une branche de Vie et Lumière. René Zanatello en est le responsable. Ce personnage est impliqué dans la pédophilie enfantine et puis dans les meurtres, des assassinats de pasteurs. Il n'a pas été pour autant inquiété, et tout ceci est tombé à l'eau comme l'Église catholique pédophile n'est pas inquiétée.